Et maintenant, il est temps qu'on apprenne comment insérer des notes de bas de page et des notes de fin de document. Donc, d'abord, on va mettre le curseur là où on veut mettre l'appel de notes. L'appel de notes, c'est le petit symbole qui va indiquer au lecteur qu'il y a quelque chose, une note, quelque part ailleurs. Donc, je mets le curseur, par exemple ici, je viens à insertion, note de bas de page. Elle me demande est-ce que je veux une numérotation automatique ou bien utiliser un caractère spécifique. Par exemple, pour l'instant, je vais utiliser un caractère spécifique comme je vais un astérisque au début de au début de cette note. Donc, soit je vais taper le symbole que je veux, soit je vais cliquer ici sur le bouton, et puis on a les caractères spéciaux, et je regarde ici ce que je veux. Après, je me dis, ok, je vais utiliser, je sais pas, et par exemple, allez-y, on va utiliser ce caractère-là. Je suis ok, voilà, et après, il me demande quel type de note, note de bas de page et note de fin. Bah évidemment, note de bas de page, ça va être une note qui va être insérée à la fin de la page, tandis que note de fin, c'est une note qui va apparaître tout à la fin du document entier. Donc je fais OK. Là, vous voyez que numérotation, c'est pas automatique, c'est avec tel caractère que j'ai utilisé. OK. Et on peut taper ici. Et là, donc, je répète. Là, on appelle l'appel de notes. C'est l'appel de notes. Je laisse la souris dessus. Vous voyez, en fait, il me dit c'est quoi le type. C'est une note de bas de page et pas note de fin de document. Et puis, juste après, il y a deux points et on a le contenu du texte de la note. Et si je laisse la souris dessus, vous voyez en fait que le curseur devient une petite main. Ça veut dire que je peux cliquer là-dessus et je peux revenir à ma note tout en bas de la page. Pareil, si je veux revenir au texte, à l'appel, je peux cliquer sur le symbole ici et je reviens dans le texte. Je zoome pour que ce soit plus évident. Après, si je veux, je peux insérer une note de fin, note de bas de page. Et là, cette fois-là, caractère, je peux utiliser un autre, genre tel. Ok, là, c'est plutôt le premier. Et puis, note de fin. Je fais OK. Et voilà, j'ai ma première note de fin. Donc, vous voyez que dans le même document, on peut avoir des notes de bas de page. Et là, vous voyez, note de fin. Et voilà, si je veux un deuxième, je peux faire pareil. Insertion, note de bas de page, caractère, retrouver le caractère. Celui-là, ok, ça va être une note de bas de page, ok, et là j'ai ma deuxième note de bas de page toujours. Si je vais supprimer une note, je vais pas faire ça, et après faire encore supprimer avec le backspace, parce que ça n'a pas marché, parce que je peux pas modifier ce symbole-là. Il est protégé. Donc, ce que je peux faire, revenir ici. Vous voyez que quand je clique encore là, il revient dans le texte et vous voyez le curseur qui clignote juste avant l'appel de note. Là, je peux supprimer avec ma touche supprimer. Et vous voyez que là, la note est partie. Donc, c'est la seule façon de supprimer une note de bas de page ou une note de fin. Donc, voilà comment insérer une note. Là, vous voyez que ça c'est évident. Après, ce qu'on peut faire, on peut insérer une note. Cette fois-là, au lieu d'utiliser un caractère spécifique, je vais utiliser la numérotation automatique. Note de bas de page, ok. Et là, je vais écrire ce que je veux. Après, je vais insérer une autre note. Pareil, automatique. Ok. Et ce qui est intéressant, vous voyez que le chiffre 2, déjà, la numérotation automatique, elle va utiliser les chiffres par défaut. On peut modifier ça plus tard. Et vous voyez qu'il a compris que cette note-là, donc cet appel ici, il vient dans le texte plus tard que cet appel ici. Donc, il va numéroter automatiquement.
c'est ça l'informatique d'ailleurs, c'est que on va pas faire le travail manuellement, et c'est Writer qui va faire le boulot pour nous. Vous voyez que 1, 2, etc. Donc pour l'instant, je vais supprimer celui-ci. Voilà, 1 et 2. Après, et on se pose la question, ok, la numérotation automatique, moi je ne veux pas que ce soit 1, 2, 3, 4, mais je vais utiliser du ABCD. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais faire quelque chose comme, par exemple, je vais tout supprimer ici. Ici, faire quelque chose comme insertion, note de page, caractère, et faire A ici pour la première note. Et après, je vais faire B ici, plus tard dans le texte, B, etc. Bien évidemment, et, la réponse est non, c'est pas la meilleure façon, pour la simple raison que, imaginons que là on a le A ici, ok, et on a le B ici. Si je vais insérer quelque chose ici, ça veut dire que là ça va être B, et il faut que je change celui-là en C. Mais imaginez si on a un document. Toujours il faut penser, est-ce que dans un document de 5 pages, ça va prendre plus de boulot que dans un document de 2 pages? Et la réponse est oui. Donc ça veut dire que si j'avais encore 40 en notes après le B ici, en fait ça veut dire que si j'insère quelque chose ici, il faut que je renumérote tout, ce qui n'est pas évident quand même. Donc ce que je peux faire, j'ai là A et B, je vais encore supprimer. Ce que je vais faire, insertion, automatique, je vais insérer ce que je veux, 2, 3, etc. Je vais continuer. Vous voyez que pour l'instant, je ne m'occupe pas de la façon et du type de numérotation. Ça, en général, il faut comprendre que d'abord on écrit un document et après on s'occupe du formatage. Donc une fois que j'aurai fini le document, ce que je peux faire très facilement, c'est de venir ici à Outils, nom de bas de page. Outils, nom de bas de page. Et puis, nom de bas de... Pardon. Nom de bas de page, l'onglet ici, j'ai numérotation automatique. Il me dit, la numérotation automatique, ça va être 1, 2, 3, 4. Moi, je veux pas que ce soit comme ça. Donc, il y a une petite liste ici. Je peux sélectionner quelque chose comme celui-là. ABC. Donc, vous voyez, 1, 2, 3 ici. Je lui dis, voilà, tu vas modifier ça. Et il va tout reconvertir dans le format qu'on veut. Vous voyez que c'est bien pratique. Après, en même temps, je me dis, ok, je vois ici que entre le symbole et la note, et le texte de la note, en fait, il n'y a pas d'espace. Donc, je vais modifier ça. Je reviens ici, outils. Au lieu de mettre un espace à la main, ça veut dire que si on a 40 notes, il faut 40 fois mettre espace, ce qui n'est pas évident. Donc, ce que je peux faire, parce qu'après, je peux changer d'avis, je me dis, au bout des 40 notes, je me dis, finalement, je vais 2 espaces ou 3. Donc, je ne vais pas tout refaire chaque fois. Donc, je viens en outils, note de bas de page. En fait, ça, c'est les options des notes. Et là, je me dis, il y a avant et après. Donc, il y aura les symboles. Avant les symboles, je peux faire apparaître un mot comme blabla, espace. Après, je peux avoir un espace. Donc, après le symbole, il y aura un espace. Donc, voilà, blabla, espace. J'ai le symbole et après, j'ai inséré un espace. Ou bien, je vais le refaire. Oublions le blabla. Il n'y a qu'un espace juste après. Donc, voilà, vous voyez l'espace ici. C'est avant le curseur. On ne peut pas modifier l'espace parce que ça fait partie de la note de bas de page. Et si je veux, je peux mettre encore un espace ou 3. Et vous voyez que c'est beaucoup mieux maintenant. Regardez la prochaine vidéo pour apprendre plus de choses sur les notes de bas de page et surtout sur les notes de fin de document.